Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances ? Sur la lecture de Marcel Proust. Télérama Radio. Sur la lecture est la préface que Proust écrivit en 1905 pour sa traduction de Sésame et les lys de John Ruskin. Mais ces pages dépassent de si loin l'ouvrage qu'elles introduisent et proposent un si bel éloge de la lecture qu'elles ont été publiées pour elles-mêmes, les délivrant de leurs simples conditions de préface. Isabelle Janier lit Sur la lecture de Marcel Proust, épisode 1. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin. Le jeu, pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant. L'abeille, ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place. Les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis qu'au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu. Le dîner, pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour. Que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour, qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie, relativement silencieuse, et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde, et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituer indifférent à celui des mots que vous lisez. Je m'installai sur une chaise, près du petit feu de bois, dont pendant le déjeuner, l'oncle matinal et jardinier dirait « Il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu. » Je vous assure qu'à 6 heures, il faisait joliment froid dans le potager, et dire que c'est dans 8 jours Pâques. Avant le déjeuner, qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore 2 grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l'unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïences en demi-lune, ces plates-bandes de pensées, des pensées cueillies, semblait-il, dans ces ciels trop beaux, ces ciels versicolores, et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciel triste qui apparaissait avant les orages, ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert. Si encore elle l'avait mis sans parler. Mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela. Si je vous approchais une table ?» Et rien que pour répondre « Non merci bien », il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir et pour dire convenablement « Non merci bien », lui donner une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait. Souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par méséglise, ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là ayant à écrire. Ils disaient bien « Je ne veux pas te déranger ».
mais commençait aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. Isabelle Janier lisait sur la lecture de Marcel Proust. Télérama. Radio.